Aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur. Je vais parler d'un film d'horreur aujourd'hui dont j'ai entendu parler très récemment. J'ai entendu parler vraiment plusieurs fois pendant plusieurs années. Pendant plusieurs années, plusieurs fois, j'ai entendu parler de ce film. Je n'ai entendu que du bien, vraiment que du bien de ce film. J'ai entendu des échos comme c'est le meilleur film d'horreur que j'ai jamais vu, il faut que tu le regardes, ou alors c'est un film d'horreur absolument génial, il faut que tu le vois, c'est un film d'horreur ultra gore et ultra sanglant, il faut que tu le regardes, c'est un film qui propose quelque chose de spécial, il faut que tu le regardes. Bref, j'ai entendu que des trucs bien à propos de ce film, comme par exemple aussi une bonne ambiance, mais je vais pas tout vous citer, je vais pas vous citer ce que tout le monde a dit sur ce film, ça prendrait des années. Le film s'appelle Hunt, enfin le film s'appelle The Hunt, ou alors La Chasse. Ou alors La Chasse, le film s'appelle The Hunt. Et donc, The Hunt parle d'un groupe de personnes, ça parle d'un groupe de personnes qui sont kidnappées et enlevées et ensuite chassées par une sorte de groupe de personnes qui, euh, qui sont là justement pour les tuer et les éliminer. Ces personnes sont là pour les éliminer les uns après les autres et ils ont tous été chassés, ils ont tous été kidnappés et ensuite chassés. Et ils se retrouvent dans une sorte d'organisation où tout a été fait main minutieusement pour leur faire croire qu'ils sont quelque part, mais c'est pas dans ce quelque part. Et l'une des personnes qu'ils ont kidnappées n'est en fait pas la bonne personne. Elle s'appelle Crystal, c'est une femme. C'est une femme qui s'appelle Crystal. Et cette femme qui a été kidnappée, normalement ils devaient kidnapper une Crystal, mais c'est pas la bonne. Et ils ont kidnappé la mauvaise. Et cette femme va justement essayer d'inverser le rôle. Elle va essayer de faire en sorte d'inverser les rôles et de faire en sorte que les tueurs se retrouvent victimes et que les victimes se retrouvent tueurs. J'ai trouvé le film génial. J'ai vraiment trouvé le film parfait. Dès que j'ai commencé, de, c'est par les producteurs d'American Nightmare. Donc, dès que j'ai commencé le film, j'ai senti l'énergie d'American Nightmare. Vous voyez pour tous les fans de films d'horreur, vous voyez cette énergie qu'on ressent quand on entend la sirène dans dans American Nightmare, dans The Purge, cette énergie qu'on ressent quand on entend la sirène, quand on entend ceci n'est pas un exercice, mais quelque chose qui est approuvé par le gouvernement. Quand on entend ça dans American Nightmare, on se dit putain, ça y est, tout commence. Dès que le film a commencé, dès que The Hunt a commencé, j'étais envoûté par le film, j'étais envoûté par l'idée. Et t'es pas tout de suite emmené dans l'histoire. T'es emmené vraiment, t'es emmené dans l'histoire quand tout le monde se réveille avec une sorte de truc à mordre et que t'as un des personnages qui trouve la clé. Et quand ils s'enlèvent tout ce truc ce, ce bazar comme les chevaux ont et qui mordent. Eh bien, quand ils s'enlèvent tout ça, il y en a un qui enlève. Il y a une boîte au milieu d'un champ dans lequel ils se réveillent tous. Il y a une boîte et c'est une sorte de grande boîte allongée. Et t'as cet homme qui va avec un pied de biche l'ouvrir. Il y en a un qui dit que c'est un piège. Et lui, rien à foutre, il ouvre le truc. Et quand le devant de la boîte tombe, il y a d'abord un petit cochon. Il y a d'abord un petit cochon qui sort. Et t'as tout le monde qui regarde la grande boîte, genre grande boîte énorme, rectangulaire sur le sol, et juste un petit cochon à l'intérieur. Là, c'est vrai que j'étais un peu comme les personnages du film, genre pourquoi une boîte aussi énorme pour un petit cochon? Puis t'as le personnage qui a ouvert la boîte, qui tend son bras dans l'obscurité de la boîte, et qui tire un grand truc à roulettes rouge. T'as le gars qui prend une poignée en métal, qui tire un grand truc à roulette rouge, et il le tire, et dessus, il y a des armes, des couteaux, des haches, des flingues, des petits flingues, des mitraillettes, des gros guns, des shotguns. Il y a des shotguns, il y a
des gros fusils, des petits fusils, des fusils à pompe, des mitraillettes, il y a des 14 millimètres, des 37 millimètres. Voilà, il y a plein de flingues. Et c'est à partir de ce moment-là que tu te dis que le film est génial. C'est à partir du moment où tu vois d'ailleurs les caméras qui sont en train de filmer tout ce qu'il y a sur les rebords accrochés sur ce gros truc en métal. C'est à partir du moment où ils sortent ça et où tout le monde arme que tu te dis que ça va partir en folklore phénoménal. Et j'aime bien au début parce que il y a un personnage interprété par Emma Roberts. Il y a un personnage qui est interprété par Emma Roberts. Eh bien, au début, on lui donne un flingue. Il y a un homme qui prend un flingue qui la voit et il prend un flingue sur le truc en métal et il lui donne. Et elle le prend et elle regarde et elle dit oui, mais je sais pas m'en servir. Et t'as, et t'as l'homme qui lui a donné le flingue qui se met en face de lui et qui lui dit, enfin elle est avec le flingue, elle sait pas trop quoi faire. Et, il le regarde et il regarde la meuf et il lui dit, est-ce que tu sais faire ça? Ça m'a fait rire parce qu'il lui dit vraiment, genre, tu sais faire ça? Et elle a le flingue en main, elle est là, genre, oui. Et lui, il fait, bah voilà, tu sais te servir d'un flingue. Parce que j'ai trouvé ça marrant, genre, tu sais faire ça? Bah, tu sais t'en servir. Voilà, ça m'a fait marrer. Et puis après, t'as un mec un peu plus sympa, un peu plus calé, qui lui prend l'âme, il lui prend l'âme, oui, bien sûr, il lui prend l'âme. T'as un mec un peu plus sympa, enfin, celui-là, il était déjà drôle en son genre, genre tu sais faire ça, bah tu sais te servir d'un flingue. Mais t'as un gars un peu plus dans le rythme du film, un peu plus dans l'action du film, on va dire, qui prend le flingue et qui lui dit tu sais pas te servir d'un flingue, et il lui montre et il lui dit ici il y a le cran de sûreté, ici il y a le chien et ici il y a la détente. Donc il lui montre, et tout le monde dans ce film est poursuivi. Il y a deux trois petits moments avec un chien, où on voit avec un chien. Il y a deux trois petits moments avec un, allez, avec un cochon. Voilà, je l'avais oublié. Il y a deux trois petits moments avec un cochon, mais ça c'est en lien avec l'affiche, avec le cochon, avec la chasse. Et oui, parce que il y a des cochons de chasse, il y a les cochons truffiers et il y a les cochons qui sont principalement l'une des bêtes qu'on chasse quand on va à la chasse. Le film était génial, franchement, j'ai rien à redire sur ce film. J'ai trouvé la fin absolument parfaite. J'ai trouvé l'idée, je l'ai trouvée géniale. Et le fait que tout le monde pense que ce soit une mise en scène, c'est incroyable. C'était incroyable le fait que tout le monde pense que ce soit une mise en scène, le fait que tout le monde est là, ouais, c'est une mise en scène. Et il y a un moment qui m'a fait ultra peur où tu vois cette meuf, Crystal, qui marche au bord des rails du train. Et il y a un train qui arrive et t'as un mec derrière qui la suit, parce qu'elle est tout le temps suivie par un mec. Et elle marche au bord des rails d'un train. Et t'as le gars qui la suit qui fait maintenant on fait quoi? Et elle répond il y a le train qui va arriver, il faut que tu cours et que tu te mettes à courir. Dans le tournant, il va tourner. Dans le tournant, en tournant, il va tourner. Pléonasme. Euh, non, elle dit dans le tournant, il va freiner, donc il faut que tu te mettes à courir pour pouvoir rentrer à l'intérieur. Et une fois qu'ils sont à l'intérieur, ils courent à côté du train, et tu vois cette scène où ils courent à côté du train et ils rentrent dans le train. Et une fois à l'intérieur, t'as le gars qui dit ouais, j'ai compris, enfin, j'ai tout compris, c'est une mise en scène, c'est pas des vrais. Il y a, il y a, et aussi comme le film a choisi ses victimes par rapport à des commentaires postés sur le net. En fait, les victimes ont été choisies par rapport à des commentaires haineux ou des commentaires qu'un groupe de personnes n'a pas aimé. Donc ça peut être un commentaire positif ou un commentaire négatif que le groupe de personnes qui veulent les éliminer n'ont pas aimé. Donc il y a quelque chose de il y a quelque chose de très américain derrière ce film. Il y a quelque chose de très, il y a quelque chose il y a une polémique derrière ce film. Il y a quelque chose de démocratique. Il y a une vraie polémique derrière ce film, quelque chose de vraiment démocratique. Et il y a vraiment quelque chose contre les lois américaines, contre ce qu'on pense, contre ce qu'on dit, contre ce qu'on fait, contre ce qu'on pense de certaines lois. Il y a un truc aussi contre les genres et les races, parce que il y a un vrai truc contre les genres et les races. Ça aurait limite pu être fait par Get Out,
parce qu'à un moment, tu les vois tous regroupés dans un salon, toutes les personnes qui ont fait semblant, et qui font passer des images de simples citoyens d'Amérique. Et il y a une femme blanche, il y a un chasseur, il y a un tireur d'élite, et il y a un homme noir. Et juste au moment où il y a l'homme noir, où il y a un homme de peau noire, qui arrive, ils sont tous là, oui, mais il faut au moins un, qu'on prenne un participant qui a une couleur de peau, parce que sinon ça va pas fonctionner. Donc il y a quelque chose avec le racisme, il y a quelque chose avec les genres et les types, donc les genres et les races, et il y a quelque chose de très... il y a vraiment un mouvement politique dans ce film. Donc j'ai beaucoup aimé et je vous encourage tous à aller voir le film d'horreur The Hunt, La Chasse, qui est juste génial et moi je vous fais plein de bisous.